parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé avec vous depuis plus de 10 ans ici en Guinée. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Bokeh. Vous nous écoutez là sur 99.7, même fréquence à l'Abbé. Si vous êtes à Cancan, 99 tout simplement. Mesdames et messieurs, évidemment, vous nous écoutez via Bambou FM du côté de Farana. Si vous êtes à Mamou, c'est Fraternité FM évidemment qui relaie cette émission. Encore une fois, merci de votre fidélité. Plusieurs mots s'offrent à vous pour intervenir en direct sur notre antenne. Soit vous partez sur Twitter, #EspaceGG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche à la radio, à l'écran, pardon. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. La Guinée dispose enfin d'une loi sur le droit d'accès à l'information publique. Les députés l'ont adopté hier à l'unanimité. Ce texte, s'il est promulgué, en tout cas, offre la possibilité à tout citoyen de solliciter et obtenir une information auprès des services publics. Ceux qui officient dans les différents services de l'État ont l'obligation, évidemment, de répondre favorablement aux demandes qui peuvent être écrites ou orales, et, du moins tant qu'elles ne violent d'autres dispositions légales en matière de sécurité, de protection de la vie privée. Nous allons en parler ce matin dans cette émission avec Karamo Madi Kamara. Il est juriste. Il sera en direct ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Et ce dossier judiciaire, on en parle ce matin, qui oppose un citoyen ghanéen et la Banque centrale de la République de Guinée. Eh bien, l'investisseur avait obtenu le contrat des travaux de reconstruction du camp Al-Mami Samori Touré. Après le démarrage donc des travaux, l'argent qui devrait lui revenir, un montant de $30,000, ne l'a pas été depuis. Bon, des années il se bat. Et en dépit de la décision de justice qui ordonne la Banque centrale de désintéresser l'investisseur, rien n'est fait. Nous essayons de comprendre ce matin avec ce citoyen évidemment. C'est Yao Obeng Oduzare. Il sera avec nous dans cette émission. Encore une fois, merci de répondre à notre invitation. Bonjour, Jacques Lewadeno. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Roby. Bonjour. Comment ça va ce matin? La pêche. La pêche, voilà. Allez, ça se voit. Hein. Antoine Kourouma de retour. Bonjour Antoine. Bonjour Lamine et merci pour l'accueil. C'est Antoine de Babi. Joli accueil. Bienvenue Antoine. L'accueil est chaleureux Lamine. Ce studio m'a beaucoup manqué. Ouais, j'imagine. Hein. Et je suis très heureux de me retrouver là. Ouais. 2 mois après. Ouais. Depuis le 25 septembre, on est allé à Abidjan. On a tous suivi ce pourquoi nous y étions. Les lectures ivoiriennes, celles guinéennes. Ouais. Et ensuite, assez de choses. Voilà, je suis très heureux de revenir en Guinée et de retrouver le pays avec tout ce que vous savez. Voilà, Antoine, le journaliste à contre-part. Bonjour, Alphonse Mara. Allez, pardon, excuse-moi. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous et bienvenue Antoine. Voilà, allez, t'es content? J'en suis sûr. Diva Amilimono, bonjour Diva. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. On s'intéresse évidemment à l'actualité, mon cher Jacques Lewadeno. Un studio très forestier ce matin. Ouais, c'est 100%. Vrai. 100%. Il fallait qu'il fasse la remarque. Je ne me pas remarquer, sincèrement, quoi. Voilà, c'est la forêt contre la basse-côte. Ouais. Voilà, et là, t'es mort. Hein. Oui. Et la mine, si vous permettez la mine, juste cette remarque avant de commencer l'émission. On nous a appris qu'on devait être la 2e puissance d'Afrique très bientôt. C'est le président qui l'a annoncé. Ouais. Et j'aimerais dire que quand on veut être 2e puissance d'un continent, il y a des préalables. Mais le constat que nous faisons depuis 10 ans, c'est qu'il n'y a pratiquement rien en vue qui nous dit qu'un jour, on pourrait y arriver. Parce que je me suis adonné un exercice lorsque j'étais à Abidjan, c'est de faire des vidéos dans les rues d'Abidjan et une fois qu'on a écrit en faire autant, une façon de comparer un peu ce qui est possible. Ouais. Vous voyez l'ordre qu'il y a à Abidjan dans les rues, la propreté qu'il y a dans la circulation et même dans les différents quartiers par endroits. Quand vous venez à Conakry, depuis l'aéroport, on se rend compte qu'il y a non seulement une grande différence, mais il n'y a pas d'effort fourni
pour aller dans ce sens. Les grandes gueules. À Conakry, attendez que je finisse, On Lamine, peut ne me être, coupez pas. on peut être Attendez une que je finisse. puissance aujourd'hui Non, mais attendez, sur le c'est plan de la que- production. non, mais On c'est va lui un permettre manque- ça. c'est Vas-y. un manque Boxity. de volonté, Lamine. Vous savez Ouais. pourquoi je le dis? Ouais. On n'a que 2 grandes routes à Conakry. La route au Prince et l'autoroute Fidel Castro. À Abidjan, c'est 12 communes. pas la même- Antoine. Là, je on n'a pas la finis. même configuration Non, attendez, géographique, on- Antoine. Voilà. On est Et ça dépend de la Les commune dans grandes laquelle tu Il y a un es. manque de volonté. Encore une fois, Yopougon, en 10 années, franchement. en 10 années, on Voilà. aurait pu y arriver. Oui. En Côte d'Ivoire, on a des rues où on a des routes à perte de vue. Ouais. En Guinée, il n'y a que 2, mais on est incapable de les entretenir. Ouais. En Guinée, sur ces 2 voies principales, les terres pleins centraux sont devenus quoi? Des dépotoirs d'ordures. De l'autre côté, Ça a diminué, attendez, Antoine. pas du tout. Les pas grandes du tout. gueules. Je l'ai remarqué. Chez les autres, ça sert à faire du jardinage. Ça sert aux fleuristes. Ça donne de l'emploi aux autres. Les femmes, chaque matin, jusque toute la journée, elles balaient les rues. En Guinée, ce n'est pas le cas. En lieu et place du nettoyage des rues, ce sont des ordures que nous y Les grandes déversons. gueules. L'incivisme dans ce pays, juste, on va me dire, ouais, il est encore arrivé, il veut montrer que là où il est parti. Ouais. il a- Mais Pas c'est du- tout comme tu vas pas répondre du à notre tout, place, Lamine. Antoine. Pas du tout. Voilà, non, mais t'as répondre à notre place, pas du sincèrement. tout. Bah oui. Ce qu'il faut dire, Voilà, voilà. c'est qu'à un moment donné, il faut que ça change. J'ai Il faut bien qu'on- compris. Il faut qu'on travaille. Et il faut le concours de On tout ne le monde. C'est travaille bien, pas. c'est bien. Ah non, 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 attendez. En C'est bien, Guinée, on c'est ne bien. travaille c'est- pas du tout. Qu'est-ce que tu fais dans ce sens en tant que citoyen, Antoine? Oui, c'est ce que je suis en train de faire là. Non, non, pas du tout. Je suis La désolé. sensibilisation. Non, pas la et donner sensibilisation, Antoine, l'exemple s'il te aussi plaît. En posant Ça- des actes, Lamine. Ça commence à bien faire, Antoine. Voilà. C'est bien beau On ne de. travaille pas du tout. Ok, On c'est bien n'aime pas beau. travailler. D'accord, ok. Allez, on va passer à autre chose. On parle beaucoup pour ne rien faire. Bien, Voilà. allez, Sidia Touré qui a récupéré donc son passeport, mon Oui, cher. hein. et qui est parti. Ouais, et qui est parti. Les grandes gueules. Je vous avais dit. Il Vous n'attendait vous que ça. souvenez? Oui. Je vous avais dit que dès que ces gars-là chopent leur passeport, ils vont oublier leur valise. Non, mais, Je vous avais dit. Mais en réalité, je Qu'est-ce pense- s'est-il passé, Jacques? Bon, As-tu les membres de l'UFR? Qu'est-ce s'est-il passé? nous n'avons pas pu échanger avec les gars de l'UFR, mais je crois qu'au-delà de tout ce qui était entendu publiquement, il y avait quand même des tractations en bas pour Oui. permettre à ce que Sidia Touré puisse entrer en possession de son passeport. D'un côté, bien entendu, nonobstant les remarques de Roby et puis Ahmed qui n'est pas là aujourd'hui, il faut quand même dire, et nous l'avons répété plusieurs fois, que Aussitôt c'était récupéré, que aussitôt c'était parti, une violation de la loi, en quelque sorte. On n'était pas en train de faciliter la promotion de la liberté de se déplacer, de se circuler. mouvoir. De toutes les façons, la présidentielle, Sidia Touré n'était pas concerné par cette élection, il n'était pas candidat. Et c'est vrai, il y avait une manifestation en cours, on l'a retenu pendant tout ce temps en Guinée, et finalement, on lui donne ça clandestinement. C'est-à-dire, tel que ça a été récupéré à l'aéroport, c'est de la même manière on a retourné ça. Non, mais on va pas lui il donner y a ça à une conférence de presse, pas quand une même, conférence de Jacques. presse, mais tout au moins, on peut indiquer, puisqu'on Non, a retiré non. le passeport à l'aéroport Les grandes international gueules. à un citoyen qui s'apprêtait à voyager. Je pense qu'il y a des raisons. On ne peut pas dire aujourd'hui, il n'y a aucune raison. Le policier là, je ne sais pas comment on l'appelle, Condé, je crois, qui récupère le passeport et puis qui disparaît. Comme ça, il n'y a aucune raison. On reste avec tant qu'on veut et puis après on donne, on dit bon, vous pouvez désormais partir. Cela s'avère à ma foi comme étant un abus, tout simplement, un abus d'autorité qui a été opposé à Sidia Touré. Voilà, comme ça il est parti. On peut lui souhaiter meilleure santé, mais encore une fois, il faut qu'à l'avenir qu'on puisse éviter de donner cette image de notre pays. Justement, allez-y, Je crois mon pas cher qu'il- Roby. je crois pas qu'il revienne de sitôt. Hein. Ouais. Moi, ce qui me contredise, je pense qu'il avait l'envie de partir était vraiment énorme. Vous avez dit, dès qu'il récupère son passeport, il est parti. C'est comme Abessi là aussi, dès qu'il va récupérer, le mec va se tailler. Mais ce qui reste clair, c'est que Jacques, hein, c'est pas à une conférence de presse qu'on va lui rendre son passeport. Ça a été retiré à l'aéroport, ça lui a été rendu en catimini. Ça a été retiré en catimini, ça lui a été rendu en catimini. Maintenant, je pense que la démarche ne sied pas à la situation. Bon, ben, on est quand même heureux que Sidia Touré ait récupéré son passeport et qu'il soit parti. Abessi là aussi, peut-être, ces jours-ci. Mais qu'est-ce s'est-il passé? Parce qu'on a entendu. Il n'y a a aucune dit, hein. explication, il y a aucune Non, je explication parle officielle. des dessous, en fait, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, je sais, officiellement, évidemment, il n'y a pas eu de communication dessus. Même au niveau du gouvernement, on a entendu à un moment que l'avocat de l'UFR, en tout cas, de Sidia Touré, avait porté plainte contre, je veux dire, l'État. Peut-être pourquoi le passeport a été confisqué. Moi, je crois que jusque-là, il n'y a pas eu de Il n'y a communication. pas de communication, mais on peut penser comme ça, on peut estimer que des négociations
vont être d'ordre politique. Je pense que le pouvoir essaye un peu d'intimider, de gagner des points et après dire je vais lâcher du lest si vous vous retirez un peu et puis vous restez calme, comme ça vous allez nous permettre de travailler. Parce que tout ce qui est en train d'être fait, je crois que derrière il y a une idée qu'on est en train de développer du côté de la majorité présidentielle, c'est qu'au cours des 10 dernières années, on a été en bataille permanente avec l'opposition, donc on voudrait obtenir le calme pour les 6 prochaines années. Je ne sais pas s'il y a possibilité d'y arriver, mais il y a cette volonté, il y a cette demande incessante de la part du pouvoir. Soit on obtient l'accord de l'opposition de renoncer aux manifestations, de renoncer aux réclamations incessantes, ou alors on impose comme ou de faire passer la pilule. Oui, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Parce que troisième mandat, on n'en parle plus, mon cher Antoine. Allez-y. On n'en parle pratiquement plus. Et vous l'avez suivi à l'aéroport de Conakry, il y a vraiment des choses bizarres qui s'y passent. C'est à l'aéroport de Conakry qu'on a interdit à des leaders politiques de ce pays de ne pas garer leurs véhicules aux places VIP. C'est Souleymane Diallo qui était à l'époque chef de file de l'opposition, en a été victime. C'est le même directeur Condé qui était à l'origine de cela. À l'époque, il avait justifié son acte par le fait que l'espace VIP était dénaturé, était dégradé, parce que n'importe qui y avait accès. Les opérateurs économiques qui souvent viennent par des francs symboliques veulent prendre place au salon VIP, ce qui n'est pas normal. On a voulu donc comparer un leader politique de la trempe de Cellou à des citoyens lambda. C'est pas le sujet, Antoine. Non. Voilà. Je viens, j'amorce mon sujet là, mais vas-y. Vous ne pouvez pas m'imposer. Non, mais je ne t'impose rien du tout, Antoine. Non, pas du tout. C'est ma manière à moi. Mais c'est pas le sujet. Voilà. C'est une façon de dire qu'à l'aéroport de Conakry, assez de choses bizarres s'y passent. Bien. Si à l'époque on a interdit à Cellou de garer son véhicule à la place VIP, ne soyez pas surpris qu'on retire le passeport de Sidia Touré d'une manière désinvolte. Sidia, qui est leader politique, qui a été la 3e force politique de ce pays, veut partir à Abidjan, qu'on veuille l'en empêcher. Je me dis que le directeur de l'aéroport se sent fort de quelque chose. Il a été forcément investi par quelqu'un. Point d'interrogation. Forcément, ça vient du grand palais Sékou Touré. Et je me dis que ce qui se passe n'est pas surprenant parce qu'on est habitué à cela dans ce pays. Et après les élections, il est évident que Sékou Touré étant frileux, on avait peur que les leaders, certainement, en quittant le pays, ne formatent quelque chose. C'est ce que je me dis. Je dis quoi? Si Alpha Condé avait dit qu'il y a des pays frontaliers qui se préparaient à attaquer la Guinée, tout cela, ça a été dit publiquement. C'est de bonne guerre, les élections finissent ça, c'est la politique. Et qu'on empêche à des leaders de sortir du pays, dites-vous qu'il y a des choses qu'on craint que cela puisse se faire. En Côte d'Ivoire, Afin Guessan, il est aujourd'hui en prison parce qu'on a annoncé qu'on a mis en place un conseil national de transition. Donc, je ne dis pas que Sidia Touré a cette intention-là, mais je me dis que le pouvoir, en agissant ainsi, craignait que le président de l'UFR, en sortant du pays certainement, avait des idées dans la tête. Il y a des choses à nous dire, Antoine, parce qu'on nous a même sorti ça. Il fallait que l'État, certainement, ait la garantie que tout se passe bien pour qu'on libère Sidia. Il fallait créer la zizanie à tous les niveaux, voilà, pour faire passer la chose. Allez-y. Faire créer la zizanie, surtout expliquer parce que retenir des leaders. Vous voyez, Sidia, finalement, il était chez lui avec une brigade de jeunes pour lui protéger. Il y a d'abord la confiscation de son passeport et il y a cette tentative d'enlèvement à laquelle il a échappé. Donc, il a été obligé de s'entourer. Il était presque à domicile surveillé. Il n'y a pas de tentative d'enlèvement. C'est pas vrai. Si, tentative d'enlèvement. J'ai suivi à distance. Non, il n'y a jamais eu. Attendez, c'est important qu'on dise cette vérité. Il n'y a jamais eu de tentative d'enlèvement. Les voisins de Sidia ont témoigné. Il n'y a aucune tentative. D'enlèvement, attention, Antoine. Je suis les témoignages. À moins qu'on me dise que ceux qui ont témoigné n'étaient pas des personnes qui étaient voisins à Sidia. Mais j'ai écouté les témoignages de personnes qui ont dit que les pick-up qui venaient étaient de passage. Donc, c'est un montage. Bon, en tout cas, c'est une infox. Tout est bon pour l'accord. Il y a eu aucune tentative que c'est une infox. Il y a aucune tentative. Mais ils sont même pas rentrés à l'intérieur de la cour. Lamine, soyons sérieux. Bah oui. Soyons mais ils vont l'enlever pour quelle raison va-t-on enlever Sidia Touré? Pour l'envoyer où? Sidia n'est pas un citoyen lambda qu'on peut enlever comme cela. Qu'on se dise la vérité, Sidia Touré est un leader politique qu'on ne peut pas venir la nuit. C'est entre vous. Le kidnapper. Antoine, pour moi, c'est un gros montage. J'ai bien envie de t'accorder ça. Mais Antoine, c'est ce que Sidia Touré a dénoncé. Quelle panique, Antoine? Il y a eu de la panique. Qu'est-ce que t'en sais, Antoine? Il y a eu de la panique. Qu'est-ce que t'en sais? Le même scénario. Qu'est-ce que t'en sais, Antoine? La manipulation par rapport à la Guinée. On en a été victime, Lamine. On en a été victime à Abidjan.
On nous a dit que Henri Konan Bédié devait être enlevé. Ouais. Ce qui n'était pas le cas. Mais pourtant, son domicile était encerclé. J'y Antoine. étais. Laisse-moi expliquer. Son domicile était encerclé. On tient ça. Il est de a été retour. encerclé le lendemain. Bien. Donc, Allez-y. Antoine, Ah non, mais je reviens. ton temps est La fini, hein. manipulation Voilà. La tentative d'enlèvement de Sidia. Toutes ces menaces ont mis Sidia dans une position. Il faut retirer où le il mot était- tentative non, d'enlèvement. Tentative d'enlèvement, Antoine, je maintiens. Sidia Touré s'est retrouvé dans une situation où il était obligé de s'enfermer. Et le président. C'est une guerre de soudainement, grosses têtes. Hein. Le président finalement retire le passeport également de Abessila à l'aéroport. Donc, ses opposants se sentent menacés. Les deux ont été victimes. Les autres commencent à douter d'eux. Est-ce que ça va pas être le même scénario quand on va tenter de sortir? Bien. Ensuite, le président lance cet appel à l'opposition. Il tend la main pour montrer sa bonne foi pendant que les autres sont en prison. Il remet le passeport de Sidia comme ce geste de bonne foi. On se pose la question, pourquoi ça tombe maintenant? Bien. Moi, je dis que ça vient répondre à sa main tendue. C'est le geste qui vient Non, confirmer. tôt ou tard, qu'il on devait tend lui rendre la son main. passeport. Non, tôt ou tard, on l'a. Mais c'est Alphonse, ça n'a maintenant rien à qu'on voir. le fait. Ça n'a C'est absolument non, rien à voir. On c'est aurait maintenant fait qu'on la le même fait. chose avec Abbé. Non, c'est maintenant qu'on le Non. fait pour montrer que le président tend Je une pense main qu'il y a eu sincère. beaucoup de négociations. Merci Attendons de Antoine. voir Merci. ce que le président va faire pour Abbé dans les prochains jours. Il y a eu beaucoup Mais de moi, je pense négociations. que c'est un geste d'apaisement que le président est en train de tenter en réponse à ceux qui l'a lancé comme appel. Tendre la main à l'opposition. Merci On espère beaucoup, que ça Alphonse. va continuer. Voilà, Diba, Milimono. Diba, qu'en penses-tu? Qu'est-ce qui s'est-il passé? On sait que quand il y a des situations comme ça, il y a des négociations, évidemment, des tractations. Absolument. Officieusement, c'est qu'on ne nous dit pas. Oui, vous savez, quand même, il y a des sorties aujourd'hui sur le plan international. Ouais. La Guinée fait partie de cet ensemble-là. Je pense que le chef de l'État a compris qu'aujourd'hui, avec les sorties en France, du côté des États-Unis, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il a compris aisément qu'il faut aller vers une décrispation. Donc, moi, je pense que le fait aujourd'hui de donner ce passeport à Sidia Touré s'inscrit dans le cadre de la décrispation de la situation politique. Ouais. Parce qu'on est en train de dire qu'il y a une sorte de chape de plomb qui s'abat sur tout le monde. Il y a de l'autre côté des cadres de l'UFDG qui sont aujourd'hui devant les barreaux. Ouais. Vous avez Abessila dont le passeport a été confisqué. On nous dit que c'était le passeport américain. Vous avez Sidia Touré également. Donc lorsque vous avez tout ce problème en face, je pense qu'à un moment donné, après les élections, il faut aller vers une décrispation de la situation politique. Je pense que le chef de l'État a finalement compris qu'il faut s'inscrire dans cette dynamique. Mais pour revenir un peu à cette action, c'est vrai, aussitôt rendu, il est aussitôt parti. Mais Sidia Touré, il était sur le Il n'y a départ. pas de décrispation. Non, de je la pense qu'il y a situation. toujours un avenant. Il y a Voilà. toujours un avenant qui Évidemment. est là. Il est sur. Je pense Il y a qu'on des est leaders- sur. On est. Roby, aujourd'hui, certes, il y a un problème. Jamais autant de leaders politiques de l'opposition n'ont été en prison. Oui, je suis dans d'accord ce avec pays. vous. Je Il n'y suis a pas d'accord de avec vous. décrispation Je là-dessus. suis Mais laissez aller, s'il te plaît, d'accord Roby. avec Ouais. vous aujourd'hui qu'il y a un problème. Voilà. Nous l'avons tous dit. C'est une sorte de chape de plomb qui s'abat sur tout le monde. J'ai commencé par là. Je pense que ce qui est en train de se passer ne redore pas notre image. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire sur le plan international, on est dans un pays où les voix dissonantes aujourd'hui sont systématiquement coupées. Ce n'est pas bon pour la démocratie en Guinée. Il y a des hommes aujourd'hui dont des citoyens s'identifient à eux. Vous avez Gawal, vous avez l'ancien député, vous avez Abdoulaye Ba. Donc ce sont aujourd'hui des cadres, non des moindres. Vous avez toute une entité qui s'identifie à eux. Ouais. Aujourd'hui, les mettre en prison, je pense que ça peut porter un coup dur à l'équilibre social. Ouais. Ce n'est pas encouragé. Sur la question de Sidia, il était sur le départ, il a reçu son passeport, il est parti. Maintenant, je pense qu'on est en politique, c'est les rapports de force. Il est important de dire une chose. Ouais. Le président Alpha Condé, il est toujours dans cette politique parfois de Machiavel. Il est important d'être craint au lieu d'être aimé dans un contexte marqué par des situations de violence. Aujourd'hui, il se disait, oui, j'ai des craintes parce que nous avons aujourd'hui des leaders politiques qui sont montés au créneau, qui étaient vendez-vous contre toute modification constitutionnelle. Donc, il y avait cette crainte, peut-être aller vers un soulèvement dans le pays, peut-être les leaders pourraient tirer des ficelles. Il y avait cette crainte, mais je pense que ça ne justifie pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur le terrain. Ouais. On n'a pas besoin d'arrêter des leaders politiques. Je pense qu'aujourd'hui, l'arme qu'il faille mettre en place, il faut jouer la carte du dialogue, de la négociation, ce qui peut nous sortir de cette situation. Pour le moment, nous avons une question conjoncturelle, Ouais. qui est les tensions dans le pays, parce que l'opposition annonce d'autres manifestations. Effectivement, Il faut se d'ailleurs, poser la question de le savoir 25. Le 25. le 25, voilà. Prochain. Quelle est l'opportunité d'une telle manifestation? Qu'est-ce qu'on veut amener aujourd'hui à ce que le président, qu'est-ce qu'il va comprendre déjà que il est la Cour constitutionnelle a déjà donné les résultats et vous savez que l'arrêt de la Cour constitutionnelle s'impose à tout le monde. Quelle est l'approche de l'opposition? Moi, je pense que ça risque d'être un coup d'épée dans l'eau parce que déjà tout est mis en place. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de penser aujourd'hui à cette Assemblée nationale. Ouais. Il faut quand même, dans la négociation, accepter de lâcher du lest. Est-ce que le chef de l'État va aller vers l'Assemblée nationale pour dire est-ce qu'il ne faudrait pas accepter qu'on fasse une dissolution pour que cette Assemblée se retrouve? Pour que Justement, l'opposition... beaucoup
se Oui, pose c'est cette question. possible, Mais parce Voilà. qu'aujourd'hui, Cellou Dalein a été clair. Ouais. Il a dit qu'aujourd'hui, Ouais. pour une négociation, il faut reconnaître sa victoire. Ouais. Il dit qu'il faut reconnaître sa victoire. Maintenant, chacun est sur sa position. Ouais. Je crois aujourd'hui, il faut donner un œuf, peut-être pour avoir un bœuf. Le président peut le faire. Il peut accepter à ce que l'opposition aujourd'hui se retrouve au sein de l'Assemblée. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, nous avons une chambre d'enregistrement. C'est tout simplement clair. Nous avons une Assemblée où on vient, on présente les lois et puis tout le monde lève la monocolore, main. hein, Monocolore, on carrément. adopte. Donc, Il l'a est-ce dit que- ici à Kabari, il a donné voilà, pas est-ce ici. qu'il faut aller vers cette solution pour permettre à l'opposition de revenir à de meilleurs sentiments? Maintenant, il y a les questions structurelles. Il y a la loi électorale qui a des problèmes, qui n'est pas, disons, adaptée à la nouvelle constitution. Vous avez la CENI qui est décriée. Vous avez également le fichier électoral, la question qui revient au devant de la scène. Donc, ces questions structurelles-là vont être adoptées sur le temps. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut aller vers une décrispation. Le fait de redonner le passeport à Sidia, je pense qu'Abessila, certainement, dans les heures qui suivent ou les jours qui vont venir, Abbé peut-être aura son passeport. Maintenant, il faut rapidement, je pense, éviter cette chasse aux sorcières. Parce que sur le plan international, ça impacte l'image de la Guinée. On est en train de dire tout simplement, il y a un chef d'État qui est en train d'étouffer l'opposition dans son pays. Nous sommes dans un pays où il y a le multipartisme intégral. Donc il faudrait que le chef de l'État comprenne une chose. Vous voulez votre mandat, vous l'avez eu. À un moment donné, il faut arrêter de tomber dans un tel scénario. Il faut prendre de la hauteur. On n'en a pas besoin. Il faut que l'opposition puisse s'exprimer. Nous sommes dans une démocratie. Il y a des voix contraires. C'est dans les confrontations d'opinion, les débats d'idées qu'on va trouver la solution. On n'a pas besoin d'avoir une pensée unique en Guinée. Voilà. Pour la manifestation, je crois qu'on nous dira les revendications principales. Pourquoi on manifeste? Est-ce que c'est toujours pour que Cellou soit reconnu comme président de la République, alors que derrière, on est en train d'inviter les autres partis politiques qui n'ont pas participé à cette élection pour des raisons qu'on connaît, parce qu'ils ne voulaient pas compétir avec le président Alpha Condé? Et est-ce que cette unité peut être obtenue aujourd'hui au sein de l'opposition? Je pense que non, parce qu'il y a certains membres de l'opposition qui indiquent, aussi bien que Alpha Condé soit considéré comme un candidat illégal, oui. donc Cellou Dalein Diallo est l'OTAN. Parce qu'ils ont participé à une élection qui n'était pas du tout consensuelle, parce que c'était sur la base de la constitution qui a été récusée par le FNDC, auquel ces partis politiques-là ont appartenu. Donc l'UFDG a d'abord un travail premier à faire, c'est d'obtenir un rassemblement au sein de l'opposition avant d'engager, n'est-ce pas, une quelconque hostilité. Sinon, ça va, bien entendu, être difficile. Il va avoir son monde, parce qu'on sait habituellement, c'est l'UFDG qui fait sortir du monde, mais même s'il y a ce monde derrière, il a besoin de cette image des leaders d'opposition qui sont nombreux et qui tiennent le même discours. Donc, de ce côté, je ne sais pas si avec la NAD, il y a possibilité d'aller à une manifestation le 25 avec une réclamation qui va aller au-delà de la reconnaissance de la victoire de Cellou Dalein Diallo, qui est autant rejeté, récusé par la majorité présidentielle que par une partie de l'opposition politique. Maintenant, l'autre chose, parce que j'entends parler de cela depuis quelque temps, la dissolution de l'Assemblée nationale, qu'on est en train de voir comme une possibilité, comme, je sais pas moi, une solution. Moi, je me pose énormément de questions. Quand on dissout l'Assemblée nationale aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met à sa place? Un conseil national de transition? Nous ne sommes pas en transition. Quelle forme on va donner à une institution qu'on va mettre en place? Ou si ce n'est pas ça qu'on décide, alors on va organiser des élections. On s'engage dans une nouvelle crise politique où, alors là, en ce moment, on est parti pour des élections pour si vous voulez, les autres prochaines années. Je pense qu'il faut énormément se poser de bonnes questions. Pessimiste. La Constitution déjà tranche sur la question. C'est quoi? Si vous regardez la nouvelle Constitution, l'article 102, on dit que c'est vrai que dans ce scénario actuel, ça ne clarifie pas comment il faut le faire, mais dans la Constitution, il est dit que au cas où il y aura en tout cas mésentente entre l'Assemblée nationale et le chef de l'État, et que ça devient persistant, il est de la responsabilité. Ça n'a rien à voir. Oui, justement. Ça n'a rien à voir. On veut résoudre un problème. S'il vous plaît, j'en viens. On veut résoudre un problème. J'en viens. Le chef de l'État a la possibilité de dissoudre l'Assemblée après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale. Et organiser des élections. Et organiser de nouvelles élections dans les 60 jours qui suivent. Je pense qu'aujourd'hui, pour la paix, on a la capacité, la possibilité de dissoudre cette assemblée et d'organiser de nouvelles élections dans les 60 jours qui suivent. Si c'est ce qui va ramener
je pense, la paix dans le pays. Aujourd'hui, Bon, c'est parce que c'est lui demande. Après oui, mais l'installation. il veut aller à Oui, mais Sékou-Touré. c'est lourd. Oui, Après- je sais, mais c'est lourd. Ce qui se passe aujourd'hui, on peut comprendre sa position. Lorsque vous dites que oui, on m'a volé lors de ce scrutin, il faut qu'on essaie de reconnaître ma victoire. Mais je pense que dans les négociations, si on présente aujourd'hui quelque chose à Cellou Dalein Diallo, je pense que les positions peuvent évoluer. Donc, Après, moi, je vois pas ce qu'ils peuvent lui présenter. Allez-y. Je ne vois pas ce qu'on peut. Parce que vous l'avez écouté sur RFI, il disait que nous, on n'a pas boycotté les élections en parlant du 22 mars. On a tout simplement été boutés. Je ne vois pas. Allez-y, Roby. Je pense qu'ils ont ça au travers de la gorge. Le proposer d'avoir l'Assemblée, de revenir à l'Assemblée. Non, mais peut-être qu'il peut lâcher de l'Est. C'est possible. Tout est possible faut pas être dans aujourd'hui. l'utopie. Djibar, merci. Allez-y. Faut pas être dans l'utopie. Faut pas trop non plus rêver. Le confort avec lequel le président est en position avec cette assemblée, je le vois très mal. Je le vois très mal dissoudre une assemblée jaune. Une assemblée qui lui est complètement dévouée. Je vois très mal le dissoudre. Je pense Il faut faire des concessions pourtant. Ce qui est sur la table pour le moment, Ouais. selon mes informations, ça peut être un gouvernement d'union nationale. C'est tout ce qu'on peut proposer. peut-être une ouverture, À part ça, je vois pas grand-chose. Je vois pas de reconnaissance C'est de déjà victoire. une ouverture. à Absolument. travers le Je ne gouvernement, vois pas de mais reconnaissance une d'une assemblée, victoire de c'est pas Cellou ça Dalein apporte Diallo, quoi. ce qui voudrait dire que le président lui-même recule sa propre victoire. Ça, c'est complètement rêvé. Ouais. Je ne vois plus non plus dissoudre une assemblée qui est complètement une assemblée qui lui est dévouée ou à laquelle il est complètement attaché. Je le vois pas, je le vois mal dissoudre aussi cette assemblée. C'est vrai que Cellou Dalein Diallo aujourd'hui est dans une position où il doit mener la guerre. Et quand vous menez une guerre, Voilà. vous sortez toutes les artilleries. C'est normal qu'il demande à ce qu'il y ait une possibilité de dissoudre l'Assemblée, qu'il y ait une possibilité de reconnaître sa victoire. Tout à fait normal. Mais la position que l'État a aujourd'hui, après que les institutions républicaines l'aient entériné à la tête de ce pays, Oui. je pense que les carottes sont cuites, comme disait Antoine. Allez-y, Antoine. Bah oui, il revient encore. Allez-y, Antoine. Il revient. Je fais juste Abidjan. ce constat. C'est encore un exemple que je prends pour vous dire que le conseiller politique et le conseiller économique font les choses pareillement. D'un côté, Alassane Ouattara, qui fait un discours appelant au dialogue, en indiquant précisément avec qui il veut dialoguer, en parlant de son grand frère Henri Konan Bédié, Alpha Condé en fait autant sans citer Cellou Dalein Diallo pour dialoguer. Alors qu'il aurait pu le faire, mais il le fait de façon globale. De l'autre côté, Alassane Ouattara met en prison ses opposants, notamment Afin Guessan qui fait partie des influents de l'opposition. En Guinée, Alpha Condé, les jours qui suivent en fait autant, il met en prison des opposants à son régime. J'ai l'impression que des deux côtés, on a envie d'avoir avec soi des moyens de pression. Tu savais pas que c'était des jumeaux? Attendez, parce que lorsqu'il y aura le dialogue qui sera amorcé, afin qu'on puisse lâcher du lest par endroit. Lorsque l'opposition va réclamer qu'on libère ses membres, le pouvoir en place va faire en sorte de les libérer pour dire que j'ai lâché du lest parce que j'avais devers moi des détenus politiques. Plus qu'on m'a demandé de les libérer, je les libère pour qu'on aille au dialogue. À ce dialogue, Lamine Guirassy, il y aura des surprises parce que je dis une chose, et c'est une prédiction que je fais. Cette Assemblée nationale sera dissoute dans les jours à venir. Non. Attendez que je finisse, vous allez comprendre de quoi je parle. Vas-y. Elle sera dissoute, pourquoi? Ouais. Damaro l'a dit une fois, beaucoup n'ont pas tenu compte de ce qu'il disait. Damaro ne parle pas par hasard. S'il l'a dit, c'est que ça se fera. Avant les élections, il a été dit, il y a des murmures qui se disaient, on va mettre en place l'Assemblée juste pour qu'Alpha Condé ait un troisième mandat. Maintenant qu'il a eu, c'est ce qu'il voulait, Alpha Condé. Il a son troisième mandat. L'Assemblée nationale qu'on a en place ne fait pas honneur à Alpha Condé. Parce qu'il n'a pas été, le RPG n'a pas eu sa victoire de façon noble. Ça a été une élection qui a été accouchée de façon douloureuse. Je me dis qu'Alpha Condé, pour faire l'ouverture, a besoin de l'opposition dans l'Assemblée pour gouverner de façon démocratique. L'opposition représentée par Cellou et par Sidia doivent être au Parlement pour que Alpha Condé puisse bien gouverner ce pays. De l'autre côté, il fera une ouverture dans son gouvernement. Il y aura des frustrés dans son camp, Alpha Condé. Beaucoup de ceux qui ont soutenu le troisième mandat seront très déçus parce qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent. J'ai suivi beaucoup de cadres qui ont soutenu Alpha Condé dans le troisième mandat attendre d'être récompensés. Mais ils ne le seront pas. Parce qu'Alpha Condé voudra faire l'ouverture. Le temps des récompenses est terminé. Voilà. Parce que les 10 ans, merci beaucoup, Antoine. Les 10 ans ont permis de récompenser. Ça, c'est mal connaître. Mais c'est ce que j'ai dit justement. C'est mal le connaître. Pour cette troisième mandature, Alpha Condé va surprendre parce qu'il va ouvrir son gouvernement aux opposants qui l'ont combattu. Merci beaucoup, Antoine. Il va pas vouloir. Et ceux qui l'ont soutenu seront très déçus parce qu'ils n'auront pas ce qu'ils attendent. Il va pas vouloir sacrifier le RPG arc-en-ciel
à l'autel d'une quelconque ouverture. Faut pas l'oublier. Bien. Alpha Condé aujourd'hui est dans une position où il est obligé de faire en sorte que sa succession soit préparée au sein de sa. Permets-moi. Allez-y, Alphonse. C'est mal le connaître. Roby, il a Alphonse. l'obligation C'est de pas faire le en débat. sorte- Non, mais non. Écoute, Non, Robert, c'est le débat. Antoine a soulevé un débat très important. C'est qu'aujourd'hui, le président de la République est dans une position, ces 6 prochaines années, de préparer sa relève. Pas ailleurs, au sein de sa formation politique. Et il va pas vouloir faire des frustrés, comme tu le dis, à l'intérieur. C'est mal le connaître. Il va Allez-y. surprendre comme d'habitude. Moi, ce que je suis en train de voir, d'abord, on se trompe sur un facteur. Cette Assemblée nationale est issue d'une élection controversée, oui, mais des Guinéens ont voté. Et il faut arrêter de donner ce poids à certains partis politiques en Guinée. C'est vrai qu'ils sont assez représentatifs, mais il y a d'autres partis dans l'opposition. On ne peut pas exiger qu'il y ait que l'UFR et l'UFDG à l'Assemblée nationale pour qu'on parle d'opposition. Non, il y a d'autres partis politiques qui peuvent s'offrir leur chance. Ouvrir à l'opposition. Ce n'est Écoute, pas non, Antoine, Antoine, ce n'est pas un poids Antoine, qu'on tu me leur laisses donne. finir. C'est une un poids réalité. Non, ce n'est pas une réalité. Mais C'est cette un réalité. Cellou non, Dalein Diallo qui c'est rentre en c'est ce Guinée, qui rentre schéma à qu'on a Conakry, donné à notre qui de politique en Guinée. 19h Attention. est accueilli à Conakry. Aucun leader politique ne l'a fait dans ce pays. Antoine, c'est une je évidence. suis en train de te dire Voilà. que je néglige pas leur poids, mais il faut qu'on arrête de schématiser notre monde politique sur l'UFR, l'UFDG et l'URPG. Aujourd'hui, il y a Ce sont d'autres les partis partis les plus politiques. représentatifs. Antoine, je ne dis pas le contraire, mais il faut qu'on arrête ce schéma-là. Ce schéma a détruit la politique guinéenne depuis 15 ans bientôt. Il faut qu'on arrête sorte de ce schéma. L'Assemblée nationale comporte aujourd'hui des partis politiques. Ces partis, c'est vrai, peut-être qu'on a financé leur caution pour aller à ces élections, mais il faut que ces partis commencent à se comporter en parti d'opposition. Et moi, je me pose la question, qu'est-ce que l'UFR et l'UFDG vont apporter à l'Assemblée? Ils ont été là-bas pendant combien de temps? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est l'impact de la présence de l'opposition pendant les 6 années qu'ils ont passées à l'Assemblée nationale? Aucun. Bien. Donc, aujourd'hui, on n'a pas besoin de les ramener pour ça. Si le président peut ouvrir son gouvernement, qu'il ouvre son gouvernement à recevoir les opposants, mais ce schéma, on doit le briser. On n'est pas obligé d'arrêter de dissoudre l'Assemblée parce que faire des élections, c'est créer d'autres sources de violence, c'est créer d'autres frustrations, c'est créer d'autres problèmes. On en a marre des problèmes, que cette Assemblée reste jusqu'à la fin de sa mandature. Le président n'a qu'à ouvrir son gouvernement et donner des opportunités aux opposants. Les Guinéens sont fatigués de ce schéma. Si on peut le briser, c'est très bon. Et c'est l'opportunité de le briser. Qu'ils viennent tous au gouvernement d'union nationale, que le président avec eux trouve une issue pour nous sortir de cette crise. On en a marre de ça. Ça s'arrête. Bien. C'est le vrai Jean qui s'explique ce matin. Bienvenue. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Amadou Sow à la réalisation. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace Cania. Vous nous écoutez là sur 99.7 à la une. Vous retiendrez, la Guinée dispose enfin d'une loi sur le droit d'accès à l'information publique. Les députés l'ont adopté hier à l'unanimité. Ce texte, s'il est promulgué, offre en tout cas la possibilité à tout citoyen de solliciter et obtenir une information auprès des autorités. Nous essayons de comprendre ce matin avec Karamo Madi Kamara qui va intervenir ce matin chez nous, et puis ce dossier judiciaire aussi qui oppose un citoyen ghanéen et la Banque centrale de la République de Guinée. L'investisseur donc avait obtenu le contrat des travaux de reconstruction du camp Almami Samori Touré. Après donc le démarrage des travaux, l'argent qui devrait lui revenir, un montant de $30 000, ne l'a pas été. Depuis des années, il se bat et en dépit de la décision de justice qui ordonne donc la BCRG de désintéresser l'investisseur, rien n'a été fait. Eh bien, on en parle ce matin évidemment avec Yao Obeng Adusiare qui était donc au moment des faits. Jacques le dit ce matin, représentant en Afrique de l'Ouest de Citizen Investment. Donc nous allons l'avoir ce matin dans cette émission. On en parle évidemment, on parle politique encore une fois de plus, mon cher Jacques, avec cette manifestation annoncée. On nous apprend aussi d'ailleurs que ministre Yoro, ex-ministre de l'enseignement supérieur, il a failli être
empêché lui aussi à partir de l'aéroport. On le sait très bien, ça devient assez compliqué pour des personnes, bien entendu, qui prennent leur distance avec le pouvoir. On se pose énormément de questions. Et c'est quand même quelqu'un de discret, le ministre Hiro, depuis qu'il a quitté le gouvernement, pour des raisons qu'il n'a vraiment pas cachées, parce qu'il ne voulait pas s'associer au projet de changement constitutionnel et à la suite ce troisième mandat. Et on apprend donc quand il voulait sortir que lui aussi il a failli connaître les mêmes réalités que Sidya Touré et puis Abessila. Encore une fois, derrière il y a cette volonté encore une fois de touffer certaines voix, parce que lorsque les gens sont parfois discrets, et en Guinée, ils ont de l'amour. En fait, on a de la passion, ou disons, on a de l'empathie pour ce genre de personnes. Et Hiro Baldé fait partie de ceux-là, parce que quand il a été au gouvernement, il n'a pas été de ces ministres forcément qui étaient là seulement pour la propagande. Même s'il était là, évidemment, aux premières heures de RPG Arc-en-Ciel, parce qu'il faut le rappeler. Hein, c'est un RPGiste. 1993. C'est un RPGiste convaincu. Voilà. Il a appartenu à la jeunesse du RPG, et même, je crois que les Guinéens ont commencé à le connaître pendant les mouvements de janvier-février de 2007, parce qu'il faisait partie de ceux qui se battaient aux côtés des grands de l'époque. Les forces vives de 2009-2010 et également. Et aujourd'hui, il a pris ses distances. Il y a de quoi quand même à lui laisser peut-être le temps de construire sa vie intellectuellement. C'est dans ce domaine-là, il a peut-être l'intention d'exceller. Et si un jour il était tenté par la politique, on le saura. Justement, voilà. Allez-y, mon cher Roby. C'est évident, le président a toujours appelé mon fils d'ailleurs, hein, pour leur proximité. Hiro Baldé, c'est vrai que comme Antoine... il n'a pas d'ailleurs compris son choix, hein. Il n'a pas compris son choix. Ça a été un véritable malaise pour lui quand il a annoncé sa démission. Ça a été une discussion apparemment très difficile entre lui et le président à l'époque, mais l'homme est resté quand même cantonné sur sa position de partir, et il a exprimé sa volonté de ne pas participer à ce projet de troisième mandat. Il a été décrié par ses compères, et puis il y a même eu beaucoup d'informations qui ont coulé à l'époque, soi-disant que le ministre, l'ex-ministre des télécommunications devait le rejoindre sur la touche, parce qu'apparemment ils étaient Mami Diaby, ils étaient de mèche, ce qui n'a pas été le cas. Donc il est resté très discret. Mais est-ce qu'a-t-il parlé avec le président de la République depuis ça? J'y crois pas. J'ai plusieurs fois échangé au téléphone avec lui. Il est quand même resté sur place pendant tout ce temps. Il s'est retiré de la scène publique. Est-ce qu'il était en train de préparer sa venue sur la scène politique? Grosse question. Ou alors est-ce qu'il était en train de préparer une autre carrière? Ça aussi, c'est une autre question. Il est le seul à pouvoir répondre. Hiro Baldé exprimait le soin de sortir de la Guinée et partir notamment à Abidjan, qui est son deuxième pays, hein, où il a la famille, où il a beaucoup d'amis, où il a fait une partie de sa vie. Est-ce qu'il va pour reprendre une nouvelle carrière? Ça aussi, c'est un gros point d'interrogation. Ce qui reste clair, c'est que, comme Jacques le disait, c'est un homme hyper discret. Très discret. Allez-y, Adiba Milimono. Oui, c'est vrai, c'est l'un des fils spirituels à l'époque du président de la République, au même titre que Bantamasso. Moi, j'ai vu ces photos. Sauf que l'autre, il aime le bruit, hein. Oui, tout à fait. Bantamasso. Voilà, chacun a ses particularités. C'est deux tempéraments différents. Ils sont complètement aux antipodes l'un de l'autre. Tempéraments différents. Et également Ibrahima Kourouma, le ministre de la ville. Voilà, donc voilà un peu des enfants spirituels, mais sauf qu'il y a un qui a décidé de quitter le bateau à cause de ses convictions. On est quand même dans un pays, c'est des hommes qui sont rares. Des hommes de valeur. On a connu Gassama Diaby, on l'a connu lui également. Quitter en fait le bien commun pour ses aspirations, je pense que c'est rarissime dans ce pays-là. Attends. C'est ce qu'il faut encourager. Je pense qu'il a eu un courage. Il a un courage je pense que le président le respecte pour ça. Pour ça. Le chef de l'État, peut-être, il ne le dit pas ouvertement. Mais là où il est aujourd'hui, il a un respect, je pense que religieux, pour ces hommes politiques qui ont décidé de quitter pour mettre en avant le bien commun, c'est-à-dire ce qui va revenir au peuple de Guinée. Je pense que ça a été un courage de le dire après plusieurs années, quitter le navire comme ça. Maintenant, par rapport à ce qui se passe à l'aéroport, je l'ai une fois dit,
faudrait pas qu'on puisse aller vers la pensée unique. C'est-à-dire que tous ceux qui sont pas d'accord avec nous sont contre nous. Ouais. Aujourd'hui, c'est ce Et scénario. pourtant, malheureusement, c'est la triste réalité. C'est Hein. la triste réalité. Voilà. Et malheureusement, c'est ce scénario-là qui est en train de se dessiner un peu partout. Ouais. Je pense que Yero ne mérite pas cela. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné Peut-être qu'il y a des listes hein, à l'aéroport. des listes à l'aéroport. À l'aéroport, j'ai l'impression qu'ils sont zélés là-bas. J'ai même appris. Parfois, il ne faut pas trop associer tout le monde à ça. J'ai l'impression qu'à l'aéroport, le directeur, il est extrêmement zélé. J'ai l'impression qu'il est. S'il te plaît, mais quand même. Il n'agit pas Non, seul, non, il non, s'est oui. préparé Non, à à ça. un moment donné, fais attention, il s'est fait un schéma dans la tête. Tout ce qui est opposant, quand tu viens retire son passeport. Tout ce qui sont pas avec nous, quand tu viens retire son peut-être passeport. la- Il faut faire attention. Je et pense là-bas, qu'aujourd'hui, il le déborde un peu. chef de l'État, il doit comprendre une chose. Il doit se mettre au travail. Ouais. Il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts et on ne peut pas le faire sans la paix. On ne peut pas le faire sans cette accalmie. Ouais. Si on continue dans cette posture, je pense que ça peut avoir des implications. C'est-à-dire les gens vont se dire, ben comme j'ai dit des choses sur le régime sur Facebook, sur Facebook, eh bien j'ai peur de venir en Guinée pour ne pas qu'on m'arrête. Qu'on te chope. Qu'on Ouais. te chope. Allez. Donc c'est ce scénario. On a 2 minutes. Allez-y, Alphonse Marat. Moi, le cas Yero, c'est le cas le plus inspirant. Il faut le dire, Yero est du RPG originel, avant que ce ne soit ce concubinage RPG et PUP, qui est devenu le RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui. Sa démission, ça n'a pas été comme la démission des autres cadres. Il y en a qui ont démissionné, on a connu les Papakoli autres, qui ont démissionné et qui sont finalement devenus des opposants. Yero a démissionné. La discrétion avec laquelle il a commencé de 93 jusqu'aujourd'hui, il a conservé la même discrétion. Il est resté cet homme mature, ce cadre. Aujourd'hui, quand on parle d'ambition politique, je ne suis pas très d'accord. Je ne vois pas Yero se lancer en politique, sauf surprise. Mais Yero, c'est cet homme qui va peut-être dans les prochains jours tenter une carrière à l'international. Il a les compétences, il a ce qu'il faut. Mais se lancer en politique, que les détracteurs arrêtent d'aller sur ce chantier. Et par rapport au passeport à l'aéroport, ça commence à devenir... On n'a plus le temps, ça je suis devient, désolé. ça Voilà. devient une pratique 30 secondes, abusive. ouais. Une pratique abusive qui doit cesser. Parce que ce n'est pas une bonne image. Ça va commencer à donner la crainte à tout le monde. Ouais. Même moi, je vais commencer à avoir peur. Allez-y, ouais, c'est ça, ouais. Allez-y, pas, quand vous allez-y. dites que- Mais c'est Alphonse là. Quand vous dites que Yero Baldé, vous ne le voyez pas en politique, mais il est déjà politique. Bah oui, il est déjà politique. Yero Baldé, militant des premières heures du RPG, Ouais. est hautement politique. Parce qu'il a milité pour le 3e mandat. Il a battu campagne pour cela. Oh, non, qu'est-ce que tu attendez. racontes maintenant, Antoine? Non, mais Antoine. Attendez non, que- non, non, attendez Antoine. que j'y aille. S'il te plaît, accepte Attendez pour que une fois j'y qu'on ne te aille. jette pas de la pierre. Attendez que j'y aille. Non, Antoine. Attendez que j'y aille, vous allez comprendre. Vas-y, vas-y. Yero Baldé a arboré, Antoine. attendez, il a arboré la tunique jaune. On l'a vu à Beaufort. C'est militant. Battre campagne. Attendez, mais il a Pour le milité. 3e mandat? Mais si, il a milité pour le référendum. Il a milité Voilà, pour le référendum. pour le référendum, Il a d'accord. milité Oui. pour le référendum. Mais Ce oui. référendum a donné lieu à quoi? Au 3e mandat. Absolument. Attendez que je finisse. Yero Baldé, certes, a démissionné à la dernière minute, mais il a battu campagne pour ce référendum. Il ne faut pas l'occulter. Quand nous parlons, rappelons aussi ces faits-là. Yero Baldé, certes, est un cadre que je respecte beaucoup pour tout ce qu'il a apporté à ce pays, mais parfois, il ne faut pas présenter les gens comme des blancs comme neige. Yero Baldé, certes, on peut lui attribuer beaucoup de qualités, mais il est aussi politique, et tout politique peut faire beaucoup de choses. Bien. Antoine Kourma, mesdames et messieurs, allez. On reviendra dans la deuxième partie de l'émission. On parlera politique, on parlera des vrais gens. On revient à 10h. Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV.